Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tuto pour des protège-livres. Alors, je comptais depuis un petit moment faire ce tuto, mais j'ai posté des vidéos des protège-livres que j'avais fait sur TikTok et quelqu'un m'a demandé un tuto. Du coup, ça a un peu accéléré ma décision de le faire. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait cela précisément. En fait, je vais vous montrer comment j'ai fait lui. Mais c'est la même chose pour ce format-là. En fait, ça va être un format broché, donc pour les livres classiques. Et ça va être pour les formats poche. Alors, j'ai fait une liste de toutes les maisons d'édition que j'avais pu caler dedans, dans ceux que j'ai en fait. Mais je dis exactement quel auteur rentre dedans. Donc peut-être que la maison d'édition de votre livre n'est pas dans la liste, mais vous avez juste à mesurer et ça vous dira s'il rentre dedans. Donc je vous mets les mensurations ici. Et dans la description de la vidéo, je vous mettrai toutes les maisons d'édition. Alors du coup, j'ai pas fait que celui-là, hein, j'ai plein de coloris différents. Je vous mettrai mon Vinted dans la description où je les vends. Je les vends à 22 €, mais je fais aussi des pochettes que je vends à 20 €. Et donc là, aujourd'hui, ça va être le tuto que du protège-livre, parce que la pochette, elle est pas très compliquée à faire. Je pense pas que ça nécessite un tuto. Et donc la particularité de ces protège-livres, c'est qu'ils se resserrent avec un corsage sur la tranche. Les protège-livres classiques, comme celui que j'avais fait au tout début, ça va être un élastique qui est là. En fait, ça va juste être plus long à l'arrière et après tu vas le mettre autour de ta quatrième de couverture. Donc souvent, si vous cherchez des protège-livres dans le commerce ou par des créateurs, c'est ça en fait que vous allez trouver. Et en fait moi j'aime pas trop cet élastique, je trouve pas ça joli. Et en fait moi ce qui m'énerve c'est que du coup selon la taille du livre, le marque-page là, il va pas forcément atterrir au milieu du livre. Genre là par exemple mon livre vu qu'il est très long en largeur, et regardez où ça tombe quoi, au début du livre. Pareil si j'avais pris un gros livre ce serait tombé totalement d'un côté du livre et pas au milieu. Et moi je trouve ça moche que ça aille pas au milieu, genre ça m'énerve. C'est moche. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire un corsage, parce que le corsage, ça sert de façon égale des deux côtés, et pas que d'un côté. Et ça permet au marque-page d'être toujours au milieu, en fait. Et moi, j'aime bien. C'est moins frustrant. Et aussi parce que c'est trop beau le corsage. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très joli. Et juste, ça a l'air très cool, je pense, quand tu lis ça. Honnêtement, je trouve ça beaucoup plus joli ça que ça, quoi. Après, je vais pas mentir, ça c'est plus simple à faire. Ça parce qu'il faut avoir des œillets. Donc forcément c'est un petit peu plus long, c'est un petit peu plus compliqué. Mais le résultat est quand même mieux. Et si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que vous avez besoin de protège-livres, c'est que vous avez peut-être pas des livres affreux comme ça. Ou comme ça. Désolée Hugo Roman, mais faut admettre qu'à une certaine époque, vous faisiez quand même des trucs très moches. Hein. Et je crois que les livres Bodyguard aussi, je les ai pas lus, je les ai pas. Mais c'est que des torse nus aussi, c'est très moche. C'est très moche. Imagine tu lis ça dans le métro et tout le monde voit ça. Franchement, je pense que c'est un peu la honte. Si vous avez pas honte de lire avec un giga torse nu sur votre livre, franchement, vous êtes des queens. Mais sinon, c'est gênant quand même. Donc voilà, si vous voulez pas vous humilier dans la rame de métro avec un giga torse nu sur votre livre, voilà, achetez des protège-livres. Ou alors faites-le vous-même, c'est pour ça qu'on est là. Bon allez, c'est parti pour le tuto, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc le patron, que vous pouvez trouver sur mon Patreon, mais libre à vous aussi d'en faire un vous-même. Ensuite, il vous faudra 50 cm de tissu, soit un demi-mètre. Il vous faudra du ruban 9 mm, minimum 1,70 m, du papier carbone avec une roulette, des œillets de 5,5. Il en faut 12 pour le format broché et 10 pour le poche. Et évidemment tout le matériel de couture de base, aiguilles, épingles, fils. Maintenant que vous avez votre patron, la première chose à faire, ça va être de découper notre tissu. On va d'abord le plier en deux pour tout couper en double.
fois notre tissu découpé, on va prendre notre papier carbone et notre roulette et retracer toutes nos marques, tous nos repères. On n'oublie aucun repère, donc le repère du milieu et toutes les lignes qui repèrent les œillets, les lignes verticales et horizontales. Vous allez retranscrire les marques que sur un seul des grands rectangles, il n'y a pas besoin pour les deux. Une fois que c'est fini, vous allez récupérer du coup le rectangle avec les traçages et vous allez refaire au fil tous les marquages des œillets. Vous pouvez aussi le faire en friction, mais c'est embêtant parce qu'après on peut plus repasser notre travail. Quand on trace au fil, faut absolument pas faire de nœud parce que le but c'est que ça s'enlève facilement à la fin. Il faut faire un point arrière, c'est-à-dire que vous faites un point en avant, puis après vous retournez en arrière pour refaire le même point. Et ça vous bloque votre fil. Maintenant, vous pouvez mettre ça de côté et récupérer l'autre grand rectangle. Il va nous servir à découper notre ouate. Quand vous posez le tissu sur la ouate, il faut que l'endroit du tissu soit vers vous. Ensuite, pour nos petits rectangles, vous allez les plier en deux et les repasser. Il faut aussi que le côté endroit du tissu soit vers vous, à l'extérieur. Ces petits rectangles, ils vont servir de passants pour les couvertures des livres. On va maintenant couper notre ruban. Donc moi je prends un ruban 9 mm. Pour le grand ruban qui fait le laçage, ça me fait 1,36 m. C'est la même longueur pour le poche ou le brochet, mais libre à vous de faire plus long si vous en avez envie. Ensuite pour le marque-page, pour le brochet c'est 33 cm de long et pour le poche c'est 30 cm. On a maintenant tout ce qu'il faut pour l'assemblage. La première couche est donc la ouate, ensuite le rectangle sans marque. Ensuite vous mettez les deux passants. Attention, il faut que le pli des petits rectangles soit à l'intérieur du travail. Ensuite vous mettez votre marque-page et le dernier rectangle avec les traçages. Quand vous épinglez, pensez bien à laisser un trou pour pouvoir retourner le travail après la couture. En cousant, essayez bien d'aplatir la ouate, histoire que ça déplace pas le tissu qui est au-dessus.
moment où vous arrivez au marque-page, vous allez faire un point arrière pour être sûr que ça soit bien solide. Avant de retourner votre travail, pensez bien à cranter tous les coins. Une fois le protège-livre retourné, vous allez pouvoir fermer à la main avec un point discret le travail. Et c'est maintenant que nos repères des œillets vont nous servir. Donc la ligne qui est la plus à l'extérieur, elle marque le pli. Donc avec elle, vous allez faire un pli et vous allez épingler après sur les petites croix des œillets. Puis ensuite, vous allez bâtir ça à la main. Encore une fois, on ne fait toujours pas de nœud parce que le but c'est que ça s'enlève facilement et rapidement. Une fois que vous avez bâti vos œillets des deux côtés, on peut commencer à faire les trous. Alors moi personnellement comme machine c'est une Vario Speed Tool, c'est Prime qui fait ça. Donc c'est super, ça marche bien, mais bon au début moi je faisais avec un marteau et ça fonctionne très bien. Après avoir fait les trous, c'est important d'enlever tous les fils de bâti parce que si vous posez les œillets alors qu'il y a toujours les fils, vous allez plus pouvoir les enlever, en fait les œillets vont les coincer. Donc c'est important de nettoyer le travail et après on peut poser les œillets. Maintenant les œillets posés, il n'y a plus qu'à passer le laçage dans les œillets et c'est fini.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tuto vous a plu. Je pense pas refaire de tuto à l'avenir, je vois pas de quoi, de toute manière. Mais ouais, donc c'est pas trop l'idée de la chaîne, mais j'ai vraiment envie de vendre ces protège-livres, genre j'aime bien les faire, je les trouve vraiment jolis. Et j'ai racheté du tissu pour en faire des nouveaux, des tissus trop mignons sur Etsy. Donc ça devrait arriver d'ici 2 semaines. De toute façon, je les montrerai sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok ou sur Insta. Pareil, il y a aussi dessus. Donc voilà, enfin, j'essaye vraiment d'en vendre et vous faire un tuto, c'était aussi un peu une façon de vous les montrer. Et je trouve ça bien quand même que si vous savez coudre, faites-les vous-même parce que je peux comprendre que 22 €, tout le monde n'a pas ce prix-là à dépenser. Et ça reste évidemment moins cher de le faire soi-même. Mais si jamais vous voulez soutenir une petite créatrice, n'hésitez pas à passer sur mon Vinted. Ça me ferait très plaisir. J'espère que vous êtes contents des protège-livres que vous avez faits, qui vous plaisent, que c'était ce que vous vouliez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the